dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, il ne faut pas toujours copier. Il faut étirer les sons. Et puis, il y a quelque chose que les gens comprennent mal quand Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Je veux savoir à quel moment Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur. C'était par rapport au choix de diriger Israël. Donc, quand la Bible dit l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire l'homme que moi je trouvais capable de diriger. En ce moment-là. Oui. C'est pas la que Dieu avait dit au début. Vous comprenez? Et dans la suite, Dieu s'est référé aussi à la tribu de Juda qui était censée d'être la tribu conductrice du peuple. Donc, il faut qu'il y ait une nuance parce que comment on parle de David, l'homme selon mon cœur va se mêler, l'homme selon mon cœur va se mêler. Non. Mais maman, si. Maman, si. Négatif de David, voilà. Nous appliquons au lieu de prendre le point positif de David. Effectivement. Ah, donc c'est ça. L'homme selon mon cœur, c'est avec parce que rien à voir avec ma basse. Rien à voir. Attends, Moukete. C'est que Salomon, dans sa sagesse là, il avait plus de 1000 femmes. Mais Dieu lui donnait toujours la sagesse. Il était sage, il dirigeait bien. Est-ce que 2 femmes, déséquilibrées, raisonnement, ou 3 ou 4? L'homme, s'il est sage, il va bien. Moi, je dirais la sagesse d'une personne, c'est soi-même. Ce n'est pas une femme. Oui, je sais qu'il y a des femmes aussi qui viennent aider l'homme là où il s'est limité, mais en soi, quand tu es né avec une sagesse, c'est pour toi. C'est pour toi. Donc, Salomon, malgré que Salomon il était très sage, Dieu l'approchait toujours quand il avait besoin d'orientation. D'abord, Dieu ne se répand jamais de ses dons. Oui. Lorsque Dieu te donne quelque chose, même quand tu pêches, il ne te le répond pas. Voilà. Parce qu'après la rébellion de Satan, Dieu ne lui avait pas repris la puissance. Il lui a laissé partir avec ça. Mais lui reste le tout-puissant. Vous voyez, le même Salomon qui est aujourd'hui un prototype par rapport à polygamie, par exemple, tout ça, l'homme a 1000 femmes, tout ça. Mais avec toute la sagesse qu'il avait, je l'ai dit dans mon introduction ici, la même personne est allée adorer les idoles. Pourquoi? C'est la femme qui l'avait incité à Okenogu Mamelabuke, alors que son Dieu ne lui permettait pas de le faire. Donc vous comprenez? Alors, Tozwara Salomon était comme un modèle par rapport à Angloane, à Bassé, parce qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. Voyez, mais ça fait un peu tragique. Tout est vanité. Voilà. Après avoir profité de tout ça. Bon, convaincre chers auditeurs de la www.radioducongo.com, nous sommes en direct le 15 mai 2023. Vous voulez réagir, je sais que vous voulez réagir, réagissez sur notre numéro WhatsApp plutôt, le 85 57 25 873. Je réponds 85 57 25 873. Vous pouvez faire une voice ou soit faire un message. On va quand même le lire. Alors, Maître Ricky, tu as polygamie à Mabé. Une église au milieu du village. Tu as donné un exemple clair, un homme de Dieu, après, voilà et tout. Mais non. Pourquoi on voit même dans l'église, comment on célébrer, vu que un homme est déjà marié, c'est un épée à une église voilà, divorcé, mais l'homme vient encore épouser une autre femme. Pourquoi on va autoriser ça, même si ici en RDC, c'est pas encore officiellement autorisé, mais tu peux dire que dans le quartier où papa attend la deuxième femme là, moi c'est pas que n'a qu'éboué à côté de la deuxième femme, parce que la femme elle est faible, attend la moutouta au côté là, ni la justice, ni l'État, ni personne. Vu que la femme, elle est la subalterne de l'homme, elle obéit, elle est soumise à ça. Pourquoi cette indifférence entre l'homme qui va octroyer une deuxième femme, et puis ça passe comme ça? On connaît que papa, comme on a troisième femme, goûte, mais il les gère bien. Pourquoi la femme en elle-même, elle ne divorce pas directement, elle l'attend, elle subit tout ça? Merci encore une fois pour la question. Je vais répondre en donnant encore une fois des cas pratiques. Chez nous, les catholiques, parce que moi je suis chrétien catholique. Qu'on appelle ça rébellé, la polygame. Je vais répondre à cette question. Chez nous, les catholiques, on n'autorise pas ce genre de pratiques. Je m'explique. Mobali a balaki, moi si, légalement devant l'église. D'abord, l'église catholique n'autorise pas aussi les divorces. Parce que les cas de divorce et entraînera mobali à
Azwaba, seconde femme. Alors, chez nous, les catholiques, il y a déjà un cas que je connais très bien. Un monsieur qui était marié légalement devant l'église. Quand il a pris l'option de divorcer, ouais. La condition qu'on avait imposée à l'homme, c'est de ne plus se remarier devant l'église. Oui. Mais à la commune, il peut aller se remarier. Oui, il est libre. Parce que le mariage devant l'État, c'est un contrat. Ok. Vous voyez, un contrat que nous concluons entre une personne, c'est-à-dire entre un homme et une femme, devant l'État. C'est un contrat. Ok. Alors, lorsque le contrat est dissous, vous pouvez renouveler un autre contrat avec une autre personne. Alors, nous voyons le mariage sous cet angle-là. Mais devant l'Église, devant Dieu, ce n'est pas la même chose. Et pas deux à contracter. Ils ont contracté au sens du droit civil net au monde chez les juridiques. Ce n'est pas ça. Parce que Dieu lui-même n'a pas autorisé le divorce. Dieu lui-même ne permet pas ce genre de pratiques. Donc, ce sont des choses sur le plan biblique ou sur le plan de la religion, ce sont des choses à ne pas encourager. Vous voyez un peu. Mais devant l'État, au coquille, au bal, on a 15 fois, au bal, au divorcé. L'État n'a pas compte de la capacité financière à Moutou. Bon, déjà l'État, le problème de la capacité financière chez l'État, c'est une question morale. Parce qu'on suppose les deux personnes qui se présentent par devant vous, ok. Parce que na Kinshasa, si je peux choquer un peu les femmes, moi si moi on dit mobile yanzala, mobile yanpiaka. Et surtout que aujourd'hui les femmes balingi quoi, vous comprenez quoi apparaître et tout. Nous aussi les hommes nous aimons ça. Là ça va bien et tout qu'on sort. Bon, soit iPhone 14, non sommes la techno. Vous voyez un peu, donc ce genre de comportements devant Dieu, ce ne sont pas des comportements à tolérer. Mais devant l'État, ça passe. Devant l'État, ça passe. Ça passe, oui, parce que le mariage, c'est un contrat, comme je l'ai dit tantôt. Ça passe. Condition est à laquelle, si tu as été marié, tu dois divorcer. Ok. Quand tu te divorces avec la femme, et puis il y a un temps à observer, et puis tu peux te remarier. Madame Sissi, ton mari a balu au père de la deuxième femme. Que feras-tu? Hein? Vraiment de soi-même, moi-même. Là. Oui, mais tu as déjà 4 enfants avec lui. Ah non, je vais divorcer. Divorcer? Je suis trop en étant chrétien. Non, mais je veux te dire. Oui. Tu vas aller prendre une deuxième femme. Pour quel cas? Mais l'homme a des besoins. Non? Quel besoin? Parce que si je veux que je te satisfais, même si tu veux que je fasse ça, je vais faire. Mais ça, mais non. Parce que auto on a 10, so za posa to na 10, to ok na 10. Siko. Maître, quand vous dites ce qu'auto vous pensez que ce qui peut moi c'est une auto. Vraiment. C'est quoi la finalité en parce que même la majorité de ces hommes qui disent que la majorité des hommes qui disent que baton d'arrêter. Ok, ok, et quoi quitter, il y a un moyen à Julien, l'obicou no moyen à Juliette. L'être humain en soi est insatisfait. Non, mais nous tous, même nous les femmes. Non, c'est même pas l'être humain, c'est l'homme en fait. L'homme, c'est un éternel insatisfait. S'il vous plaît, nous tous, on a de besoins sexuels, que ce soit l'homme ou la femme. Il y a des femmes qui sont au foyer aujourd'hui, qui acceptent le cas de son homme impuissant, qui n'arrive même pas à le sanctifier au lit. Une femme peut... Oui. Ah, la boya. Ouais, y a jamais. Une femme... Le référent vient de le dire. Quand on parle dans la commune, même devant Dieu, on dit pour le meilleur. Et pour le pire. Et pourquoi pas? Vous, les hommes, vous n'arrivez pas à accepter le pire. C'est cool. Yo, le mobile, là, il est devenu impuissant, comme tu as dit. Les femmes trichent toujours. Non, mais notre tristesse, il y a d'autres cas. Moi, je réponds. Il y a d'autres cas. Comme moi, si j'aime mon homme, je veux l'aider. C'est moi pour gérer mon foyer, pour ne pas me donner le moyen qui est de Libana. Mais est-ce que toutes les femmes sont pareilles? On a déjà toujours dit qu'il y a la majorité aussi. Mais il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des femmes deuxième bureau pour nous faire toujours comme ça. La zati. D'ailleurs, chez moi, comment ça? La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Déjà, si je trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, si on trouve 3, les bonheurs. Vous voyez, belé malamon. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a qu'un seul bonheur. Il n'y a qu'un seul bonheur. Comment tu peux dire avec une femme me donnera le bonheur au singulier. Donc, deux me donneront les bonheurs.
Donc ça sert à rien d'aller avoir encore plusieurs femmes. Moi je trouve que c'est pas important de parler de la polygamie pendant que tu as la femme qui répond aux critères. Ça sert à rien. Même aujourd'hui, je l'ai même vu. Il y a le manque de gestion et aussi les enfants aussi. Même je l'ai vu même aujourd'hui, pardon, s'il vous plaît. Je l'ai vu même aujourd'hui sur TikTok. Parce que ces histoires de la polygamie, au outil musulman. Ok? Et dans ma pratique, quand vraiment, c'est les lots, ma femme, et belé, j'ai suivi ça aujourd'hui, ce matin. Une femme bien voilée. On a accepté des histoires aujourd'hui, où de fois nous-mêmes, on est en train de regretter. Parce que je pouvais être chrétienne, rester dans mon foyer calme, vivre ma vie de couple, j'ai accepté qu'on soit 4, 5, 6, tout ça parce que l'homme a l'argent, tout ça parce que la religion a dit tout. Mais en soi, je ne suis pas heureuse. Vous voyez, nous faisons rien. Si, tout développé. Le problème, c'est pas que l'ibal baton d'arrêter, on a zanango, yagoui pas zanango. Il faut essayer un peu de relativiser. C'est que Ngombe a c'est ça, Ngombe permettez-moi d'aller. Voilà, plan mon faut équilibré. Quel est le mot? C'est l'homme qui mange la femme. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes. Est-ce que la femme mange d'abord l'homme? Vous êtes différentes, vous n'êtes pas pareil, vous êtes différentes. Alors, vous allez voir, même sur les plans sentimental, il y a certaines femmes qui jouissent dans le cas bohème, donc ce sont des cas qui sont un peu différents. Alors, moi, dans tous les cas, je resterai toujours dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est ce que je vais défendre. Alors, quelles que soient toutes ces différences, nous devons donner la place à la parole de Dieu et à celui qui a institué le mariage, qui est donc l'auteur de ce mariage. Et après tout, on est tous les hommes, on peut parler entre hommes. Après l'éjaculation, il y a encore quoi d'autre? Rien. Il n'y a rien. Rien. Mais il peut avoir un remontada. Si c'est comment là, après ça, tu te rends compte, donc je peux gâcher ma vie juste quand on a éjaculation. Chez certains, ça déstresse. Non, pas. Mais tu peux te déstresser chez ta femme. Toi, ta femme déstresse. Ta femme. Mais parce que c'est le même plaisir. Comment je me dis? Le même plaisir. Moi, je me dis. Non, c'est le même plaisir. Mais pourquoi se marier alors? Mais pourquoi se marier? Mais pourquoi se marier? Restez libre. Comme ça, tu as le temps de côtoyer tout ce que tu veux, c'est tout. Et salonini, so qui mobile na yo, oyoki, qui abota dalibanda. Na yemoko ayebisa yango boy. En fait, tu vois, le tinaka o yolobi que non, abota. Avant, na habité avant, tout quand on est aux années. Quand on est aux années. Nakawana, je sais qu'il y a d'autres femmes qui ne supportent pas. Tu vas le dire. Je ne sais pas mon cas là. Je peux déconner ou soit je peux pas aussi déconner. Parce que moi je te dis, je suis très jalouse. Kuluna. En tout cas, toi, là, déjà, chère chérie, tu es là. Je suis très jalouse. Très possessive. Très jalouse. Alors, quelque chose qui m'appartient là. Oh, comment ça t'appartient? Oui, oh, mais c'est. Tant que sur ma femme, ma propriété privée. Ça veut dire que toi aussi tu es mon homme. Ma propriété privée, nana. Donc, si tu veux avoir un enfant, si tu as eu un enfant, oui, tu as déconné, oui. N'attends pas qu'il y ait un. C'est ça, ce sont des bêtises que beaucoup de hommes font. Oh, na la mouina tombe, moi, c'est moi, il y a un bagage. Na moi, nani, bah, ça, ni. Bah, qui t'ont expliqué, ni. Pourquoi tu n'as pas pu me le dire bien avant quand tu as fait cette erreur? Ça veut dire que tu as déconné. Les hommes, je peux pas dire, moi, je n'acclame pas l'infidélité des hommes. Mais je sais que la majorité des hommes sont infidèles. Mais, si tu sais que tu as déconné, et que, mayo baba na lingala, mayo de ces nini, de ces sopani. Donc, torchonner, moi, moi, na sora bota mi akokisi inane, moi, je prends l'enfant. C'est mon enfant. Na zouye. Mais je n'acclame pas ça. Je ne permets pas ça. Parce que, ebele, ba femme, le ba comment ba malheureuse pour, mi bal bazaka ka le la bois qui maki a. Le ba bois qui maki kuna, le ba bois qui maki kuna. Tout le monde a honte. Ce qu'on ba na honte ezaraba sans matriculer, na l'état pe. Ba yebi ba honte. Évangéliste. Mobile au lieu à la cachotier. Aïbisuma, ce n'est vérité. Je vais avoir une deuxième femme. La femme accepte pour les problèmes dans ça. Moi, le problème, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas de se mettre d'accord ou pas. Le problème, c'est de rester dans l'origine des choses. Donc, par rapport à la source, Dieu n'autorise pas cela. Parce que, vous allez entraver la parole naïe. Okay. Vous pouvez vous mettre d'accord parce que vous êtes des humains. Oui. Votre accord ne veut pas dire que vous êtes dans la vérité.
va avoir un accord, mais ça reste entre humains, mais vous frisez, vous allez parole ensemble. Alors, tant qu'on lobby que non, Azaka Chotete, ABC, moi Sinaï. Est-ce que vous savez que le sans-foutisme, ils allaient payer mon quoi, il y a diable. Au moins, peut-être à commettre des bêtises publiquement, mais se reproche de rien parce que à développer son foutisme, c'est déjà un esprit. Tu peux te dire, Nazara sincère, son aboti bana son a déconné, oui, tu es son foutiste, mais il y a un esprit derrière toi et ça te fait croire que tu es sincère, mais alors que tu es en train de détruire même le cœur de l'autre, tu es en train de te déshonorer d'abord toi-même. Et tu as une famille à défendre, il y a moko parce qu'il faut te défendre même sous sur place la famille to outi que cette famille la place au bal depuis que moi je suis à bala aza heureuse et mon bal c'est un homme responsable moi je suis na kimia na tout monde ta bête moi na biso na pour na telika mama bebo ça honore en même temps ta famille ta communauté parce que je dirais par exemple là où moi j'ai épousé, moi je suis le seul je suis un groupe de plus qui est épousé dans la famille. Mais déjà, ma belle famille ne voulait plus que Balouba. Pourquoi? Parce que certains Balouba qui sont venus avant moi, peut-être Batambola qui vient. Mais je l'ai dit, peut-être ils me suivent pendant que je passe dans cette émission, ils sont fiers de moi. Ils sont fiers de moi. J'ai fait l'honneur à ma famille. Oh! Voilà, Maman Naomi Veda Kabenza. Maman Naomi Veda Kabenza. Bon, au changeant banini. Là, c'est non bagou. Parce que biki azaka eloko moko mais fois bon on va mais pour to continuer vous allez un mot PDC un mot ndeng mana peka bon on peut aux mois dîner un mot be délocaliser match bolongo na Bernabéu mais on a atteint. Voilà, chers auditeurs de la radio du Congo, j'espère que vous êtes connectés parce que je vois des messages qui sont en train de surgir. Je pourrais pas tout lire, je vais prendre juste 2 messages. Maman aimée depuis Maroc. Elle dit, je suis, bonjour Monsieur Mpia, je suis contre la polygamie, je suis au Maroc. Et ne prenez pas comme exemple, il y a Islam, ils ont leur doctrine à eux. En étant chrétienne, je suis contre la polygamie. Donc, Madame Aimée Lokake depuis Maroc. Je pense Sylvie, elle s'appelle Sylvie Kitema, à Limité. Elle a dit, elle est kassaïenne. Son père avait plusieurs femmes. Et depuis lors, ça a créé beaucoup d'instabilité. Papa, je crois qu'il voulait dire papa est mort, ça fait plusieurs années. D'autres de mes frères et demi-frères n'ont pas eu la chance d'aller à l'école suite à cela. Ursula Tahiri Kena, depuis Delvaux, elle dit que la polygamie est une mauvaise chose, mais je conseillerais à nos mamans de tenir bon. Pour les gens qui appellent, je pourrais pas vous prendre, désolé, désolé. Laissez-nous un message, on va quand même vous le lire. Bonjour, monsieur, bon, à s'adresser à maman Sissi. Bonjour, madame Sissi. Le mariage en soi n'est pas basé sur le sexe. Ma question est la suivante. Quel conseil donneras-tu à un homme blessé voulant à tout prix vous prendre en mariage comme seconde épouse? La deuxième question, je pense, personnellement, quelles sont les motivations qui vous poussent à être contre la polygame? Il s'appelle Dan Mirindi. Je peux répondre à la question? Oui, Mirindi, je te réponds. Donc, quel conseil donneras-tu à un homme blessé auparavant dans son mariage et voulant à tout prix vous prendre en mariage comme épouse? Deuxième question, personnellement, quelles sont les motivations qui vous poussent à être contre la polygamie? Je vais d'abord répondre à la première question. Je veux dire ici, on est humain imparfait, déjà de 1. Déjà, quand on fait un choix pour le mariage,
C'est pour cela même les gens disent toujours qu'il faut avoir le temps de se connaître et savoir avec qui je veux partager ma vie de couple. Parce que quand on s'est marié là, on dit c'est pour les meilleurs, pour les pires, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si tu as eu à faire un mauvais choix, cela ne peut pas pousser à ce que la prochaine soit le même cas. Moi, je me dirais ceci, le sexe en soi n'est pas la base du mariage. Le sexe n'est pas la base du mariage, c'est l'amour d'abord. L'amour que vous avez pour ton conjoint. C'est ce qui nous pousse à ce que nous puissions nous marier. Alors, étant qu'homme, quand tu sais déjà que tu as failli, peut-être dans un cas, dans ton premier couple, tu feras de ton mieux, dans ton second couple, de vouloir gérer ce qui a causé au fait cette rupture. Parce que moi, je me dis que tu ne peux pas vouloir ne plus te marier parce que c'est qui ça qui n'a. Parce que moi, c'est ça qui n'a pas. Parce que moi, c'est ça qui n'a pas. À la prochaine occasion, tu auras le temps au moins de choisir à qui tu vas passer tout au long de ton foyer, de ta vie. C'est un peu ça. Parce que tu ne peux pas prendre cette haine, emmener ça jusqu'à la mort, jusqu'à ce que... Mais non, la deuxième question... Je vais compléter un peu ce que madame vient de dire. Vous savez, souvent, il y a des non-dits. Et il y a un adage qui dit vous savez, quand ça va mal, tout le monde a raison. Et puis qui vous dit que non, c'était la femme qui avait tort et que lui, il avait raison. Vraiment. Il se peut aussi que non, qu'il puisse avoir tort, mais il y a raison. Non, il faut des fois tout réfléchir ça. Moi, j'ai connu une déception avant d'épouser ma femme. J'ai connu une déception, mais quand cette femme-là m'a quitté, ça m'avait choqué. Mais j'avais réfléchi pour savoir, à la place de l'en vouloir d'abord, je voulais savoir pourquoi elle était partie. Mais après avoir réfléchi, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas partie parce qu'elle avait cessé de m'aimer, mais elle était partie parce qu'elle regardait la montre. Ah, alors c'est l'angonga. Mais par rapport, donc tu vois, avec tout l'amour qu'elle pouvait avoir pour moi, elle a claqué la porte, elle est partie. Alors j'ai compris que cette fois-ci, s'il faut que je fasse encore un autre choix, je n'accepterai pas na relation. Donc, comme je ne me sens pas encore prêt, na se préparer comme ça, le jour où j'aurai un prochain choix, et c'est ce que j'ai fait. Donc, à la place de fois condamner, il faut qu'on réfléchisse à pourquoi donc souvent les hommes ont raison alors que dans beaucoup de cas tous rappellent na tort. C'est la deuxième question. Personnellement, pourquoi vous êtes contre la polygamie? Personnellement, donc cause abakaba tunsu te yo mokuna nga na balite tozalaka tant tozokola tomona oyo bara eloko omona makambo ezoleka il faut eteya yo komba nsima yo mpe okende kokota na libulu wana te. On a vu le cas de la dame qui vient de parler, c'est Ursule, si je ne me trompe pas. Ursula Tahiri. Son père était kassaïen. Yes. Il a eu beaucoup de femmes. Aujourd'hui, la plupart des enfants pas tangité. Tu vois, il y a beaucoup de désavantages dans la polygamie. Éducation à baneko beba. Bana bavanda na maman na bana. Donc ça la yo to sangsa bana. Moi zo éducation ya maman na. Parce que bazana to vanda na papa te. C'est rare au monde papa éduqué bana po bana bazala na pas ba mère na bango. Ezalaka papa tu sais, j'ai besoin de ça, surtout ba papa ou bazala bambo, ba on ba kanisa pour nous éduquer moi na c'est l'argent. Donc ce n'est pas ça. On voit aujourd'hui affection d'abord affection de deux, on voit aujourd'hui que la plupart des hommes ouais les générations na biso so tali galelo azalelo alingi aloba lingi so tali na dans tali vraiment ba boti na ka bazaki kabo. Donc total abakana te eza pe ka lora bibalo babeta basi so tali la plupart mibalo babeta basi eza papa na bango abandaki ko beta maman na bango. Alors moi je n'accepterai pas la polygamie parce que je ne veux pas, on sait que bana nganyo bazo baro ya robotama ba souffrir na loko ba peut-être en soi bango bakana ki yango. Ah maître, on est en train de chuter déjà. Je pense que Bandeko va réagir. Du point de vue juridiction, au que l'État a repéquissionné l'église. C'est ça, si j'ai bien compris. Mais pas l'État, au Kuba, la note 10 fois.
alors tout nous moyen financier na yote parce que il est déjà au courant que donc selon yé a vu que bon si il y a quand même tout boyer pour qu'il a officialisé en haut comme anime. Alors un mot concernant la polygamie, n'a vu que ça pour ou contre te. S'il faut autre la peine équilibre, on peut te situer où concernant la polygamie? Alors merci pour la question. Là je réponds en tant que juriste. On doit se conformer à la loi. Ok. Ça, c'est le principe. C'est comme ça que je l'ai dit tantôt. L'actuelle loi n'autorise pas la polygamie. J'ai cité un article qui est connu de tous les juristes, l'article 330 du Code de la famille. Parce que le Code de la famille dans notre pays, c'est la loi qui réglemente, qui encadre le mariage. Il y a moyen on a beaucoup de limites. Voilà, j'ai l'article, les titres, c'est le mariage. Okay. L'article 330 dit ceci: le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme, au singulier, un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage. Parce qu'avant aussi de vous marier, l'État vérifie si au tikala ko balate, c'est-à-dire bien avant ça, et si si ce mariage-là n'a jamais fait l'objet d'une dissolution. Sinon l'État ne va pas autoriser un tel mariage. Mais si c'est un mariage qui a déjà été dissous, l'État autorise, vous allez procéder. Alors, qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Parce que c'est l'État qui enregistre le mariage. Enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dans les conditions de formation. Les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Donc, quand vous lisez cet article, vous comprenez que l'État ou la loi autorise le mariage d'un homme et d'une femme. C'est ça d'ailleurs le mariage deux femmes. Non, c'est ça d'ailleurs. Non, c'est ça d'ailleurs le mariage monogamique. Ok. Ce n'est pas de la polygamie. Ça c'est la loi. Dans la pratique, qu'est-ce que nous proposons comme innovation? Comme je l'ai toujours dit, le droit ou la loi vient donner des solutions aux problèmes des gens. Parce qu'il y a certaines lois, belge mais qui ne s'adaptent pas à notre réalité. Vous voyez, dans le droit coutumier, je pense même dans la coutume nabiso, vous allez vous rendre compte que la stérilité, par exemple, pour ne prendre que ce cas, la stérilité peut être une cause de la séparation de gens, de la dissolution d'un mariage, la stérilité. Vous voyez un peu, il y a certains hommes ou même certaines femmes qui n'acceptent pas un homme ou une femme stérile. Oui, parce que parce qu'on doit perpétuer notre espèce, mais alors c'est comme ça que dans des cas pareils, à la place où il y a divorcé, mais yo zali yo Cristiano, mais il y a quand même, il y a même une femme une fois qui m'a posé la même question, c'était à la cité. Je lui ai démontré tout ça sur le plan juridique, n'a passé certains cas pratiques, et puis n'a tout nié la zone c'est les questions. Elle m'a répondu en disant que maître, vaut mieux nazala nangai titulaire na Real to na Barça que joueur à réserve na Real to na Barça que na titulaire na Renaissance. Vous voyez un peu des cas pareils. Donc, ce sont des choses que l'État doit encadrer. Donc, pour dire qu'elle accepte quand même que Azali moi, j'ai des amis, personnellement, j'ai des amis, on a et si la péki ça maintes fois, alobi non, ngai, faut na zananga seconde femme parce que, au baliwana, atanga à l'aise, à qui part tout ce que je lui demande, il me le donne. Vous voyez un peu. En fait, c'est comme ça que je l'ai dit. C'est comme ça que je l'ai dit. S'il vous plaît, c'est comme ça que je l'ai dit. Parce que le jour où elle m'expliquait ses problèmes, elle était tombée de quelle planète. Mais je me suis rendu compte qu'elle a une réalité que nous autres, on n'a pas connue. C'est ça. Vous voyez. En fait, je n'encourage pas.
Je n'encourage pas peut-être ces options, mais je la comprends par rapport à sa réalité. C'est comme ça que la loi aujourd'hui doit se référer à la réalité des gens au sein de la société. Merci. Maman Déborah. Mot de la fin. Selon eux, la polygamie elle est déjà mauvaise, très mauvaise même. Très mauvaise. Mais toi, tu es un peu côté prolifique, non? Non, moi, on est déjà jaloux de la personne qu'on aime et tant que femme aussi, je n'aimerais pas partager mon nom avec une autre personne. Là, je est-ce que vous avez kabolaye? Bien sûr, au Kabola. Là, pour Kabola. À un moment il y a un lobby kuna zafuna. Et puis, je suis en bon, ils bien. Alors, moi, je prépare pas. S'il y a des problèmes entre nous et dans notre foyer, je lui parlais au début, c'est que nous devons faire, nous allons dialoguer. Et ensemble, nous allons trouver de plus des solutions. Et c'est là, faire en sorte que notre couple soit stable et que nos enfants aussi aient une bonne vie, vous voyez. Donc, tant aussi chrétien aussi, je ne tolère pas. Je ne tolère pas. En tant que chrétien, on tolère polygamie. Comportement n'est bien, mais si la loi l'a passé, parce que la loi est proposée déjà, si c'est recevable, au Luamboka. Dans le Luamboka, était dans un cas où Nazali, et puis j'aurai mon nom, et puis tout ça va très bien. Vous mettez la robe et citer mon nom. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que mon homme là n'a pas droit à convoitisme. Alinga appelle Libanda. On va dire que vous s'est trompé. Lorsqu'il a un besoin, je suis là. Il va chercher à mais lui-même il s'est dit que Open a besoin d'un moi ça ko sala moté. Révérend kuta autour la baso za posa commission ya otumba. Emo iti, emo tchango bouillant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces et le jeune se précipite plus au mariage parce pour les sexes, mais aussi parce qu'on ne comprend pas la vision de notre relation, soit les objectifs de notre relation. On s'est engagé pour quelle raison? C'est quoi les objectifs? Vous voyez, on ne peut pas guérir une blessure rapidement en trouvant une autre personne pour se consoler. Moi, je trouve que ce n'est pas la bonne décision, soit la bonne solution. Le mieux à faire quand tu es blessé, tu viens de rompre, c'est de patienter. Prendre du temps et trouver, comme l'évangéliste vient de dire, le pourquoi. Et puis, savoir ses points faibles et ses points forts. Lorsque tu vas rencontrer une autre personne qui répond aux critères, c'est en ces moments-là que vous allez bien construire votre vie. Donc, ne soyez pas pressés quand vous vous engagez dans une relation. Attendez le bon moment, mais fixez-vous des objectifs. Ok. Évangéliste Kabenza, donc la stabilité, et yaka, si vous avez la moissimoko, si vous avez un débat si au trouble mémoire. Mais il y a des hommes capables qui gèrent 2 foyers. Oui, je crois que oui, votre mot de la fin par rapport à ça. Oui. Que Dieu bénisse d'abord ceux qui nous suivent en ce moment et toute la communauté congolaise, la diaspora et ceux qui nous suivent localement ici. Oui. Je parle au nom de la Bible, au nom de notre Créateur Jésus-Christ. C'est que le mariage est une institution divine et parce que je suis aussi coach, je suis aussi coach. Je suis aussi encadré de couple et je fais beaucoup de choses de conférences aussi par rapport à ces domaines de couple. Là, vous allez donner rapidement vos coordonnées pour que les gens vous recontactent. J'en profite ici pour dire que le mariage n'est pas pour les enfants d'abord, le mariage c'est pour les grandes personnes, des hommes responsables. Aussi longtemps que vous vous estimez encore enfant, vous n'avez pas encore arrêté de jouer, alors prenez tout votre temps à continuer à jouer. Le jour où vous allez vous rendre compte que vous avez grandi, vous avez pris de l'âge, c'est alors que vous devez vous engager pour le mariage. Et pour ceux qui sont dans le mariage, ils se rendent compte que l'idée ou l'image qu'ils avaient du mariage avant, c'était autre que la vraie image qu'ils ont par rapport au temps qu'ils sont en train de passer dans le mariage. Alors, pour vous qui êtes encore dehors, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le mariage. Vous en aurez vraiment idée lorsque vous y serez dedans. Alors, prenez tout votre temps et pour ceux qui sont enfants de Dieu, priez Dieu, que Dieu vous oriente, que vous donne de bons partenaires pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation ou dans le piège de l'ennemi qui est la polygamie et les divorces et consorts. Donc, il faut prendre cela très au sérieux. Et pratiquement par là, la polygamie déséquilibre et crée les désordres dans la société. Voilà pourquoi Dieu, bibliquement parlant, il autorise la monogamie parce qu'il sait que quand vous êtes monogame, vous êtes en train d'installer l'ordre dans la société, vous êtes en train d'établir la stabilité dans la société. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons soutenir la monogamie
et nous serons serviteurs de la stabilité et de l'ordre dans la société. Pour ceux qui ont besoin de nos coordonnées, ceux qui peuvent nous contacter en privé pour des conseils, des orientations, voire même de prières, vous composez déjà le plus 243 82 28 71 813. Plus 243 82 28 71 813, c'est ça notre numéro de téléphone. Et si vous nous contactez, vous nous aurez directement, soit vous allez sur Facebook, Paki Kabenza, vous tapez seulement, vous allez voir notre compte qui est là, vous nous écrivez, nous allons répondre à votre besoin. Que Dieu bénisse, et je remercie aussi tous nos co-débatteurs qui sont en ces lieux. Ils ont été à la hauteur et je crois que nous verrons prochainement. Bien, voilà, c'était l'évangéliste Paki Kabenza qui a donné un peu son mot de la fin. Hein. Rappelons un peu son mot de la fin. Je pense que sincèrement, je ne suis pas polygame, mais peut-être au futur. Parce que moi, j'ai des besoins que je dois donner aux gens et tout. Donc je voulais saluer un peu mon épouse. Hein. Oui, s'il vous plaît, ma femme, Likasu Nanga, tu sais, je c'est un homme mystère. Ah, ça l'appelle sous Likasu. Elle et moi comprenons, c'est ce que je suis en train de dire. Likasu. Et mes salutations aussi, de gros bisous à ma petite Samila, ma fille chérie. Je vous aime beaucoup. Toute la famille Veda, la famille Mukala et tous mes amis serviteurs de Dieu. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas citer les noms. Il faut du temps. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Moi, maman, je ne sais pas s'il a écrit Likasu dans le répertoire. Bon, c'est votre code à vous. Mais je pense que, vous comprendre les termes. On a eu que Likasu, c'est la rare pour le Congo. Je ne sais pas en termes où il y a lobby. C'est à vous de comprendre ça. On va mettre Ricky, dédicace, c'est ça? Voilà, oui, je salue en passant je remercie mon patron du cabinet, Maître Mbilo, qui est d'office membre du Conseil de l'Ordre à notre cher barreau, qui m'a autorisé de prendre ce moment pour présenter l'émission, malgré nos multiples occupations de procédures, ainsi de suite. Et je remercie également Maître Nicolas, qui est également l'un des avocats du cabinet, l'associé de mon patron, qui ne cesse de me prodiguer certains conseils. C'est lui d'ailleurs qui m'a une fois éclairé encore une fois sur la polygamie. On a plusieurs échanges avec lui. Maman Sissi, des dédicaces à faire. On a vu que papa Zolan yo. Abia, ça c'est ma femme. Donc, ça on a mis à bolichette. Oh, donc d'abord, je veux remercier ma mère. Ah, ok. Yo qui pas maman. Oui, normalement. Maman a tenu bon, hein? Vraiment trop même. Elle a tenu bon, en tout cas. Parce que nos papas à l'époque étaient vraiment des snipers. Alors, c'est à elle de remercier parce que c'est vraiment un exemple. Maman, elle s'appelle Béatrice Kitakane. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment une très belle expérience avec ma mère. Donc, c'est elle qui me donne vraiment le goût du mariage. Okay. Donc, c'est une femme très soumise. Alors, je la remercie. Je salue ma petite sœur. Je salue Thierry Kota, Aïcha et Alpha Chimanga. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci. Déborah, il n'y a pas de gens à qui tu peux saluer rapidement? À toutes les femmes, toutes les femmes fortes. Résistantes. Oh, bah, 6 000 ans, c'est ta polygame. Clin d'œil à vous et à ma famille aussi, le vrai jour, à maestro John Tako et aussi à M. Franck Yata, à Lydie Djamba, à Roxane aussi. Merci beaucoup pour... mais je veux quand même dire que la polygamie en soi, elle est mauvaise. Hein? Ça, c'est une animation qu'on fait. Mais je vous conseillerais de rester monogame et puis selon vos capacités financières. Si vous avez un bon bas là-bas, ils disent que l'engavie est à la sur aux côtes secteur par secteur, territoire par territoire, aux côtes, l'argent ne résout rien. J'ai mon argent en fait. Tu veux pas, tu pars. Donc, beaucoup de pena, beau ça la vie elle est comme ça. Beaucoup un peu la Salomon pour dire à la fin des temps, vanité des vanités, tout est vanité. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On prend rendez-vous demain matin pour un autre sujet qu'on va débattre si ils seront disponibles. On va les inviter encore demain pour un autre sujet qu'on va élaborer dans le conseil de rédaction ou vous-même, chers auditrices, auditeurs, de nous renvoyer encore des sujets parce qu'il y en a tellement plein que maintenant, oui, ça la rappelle moi, un peu pimenté, pas de macasse, mais piment, ça la rend bien. Donc, je vous dis à très bientôt pour le deuxième podcast présenté par Aïcha Chopongé avec Roxane Bokosi. Je crois que j'ai bien dit ton nom. Donc, histoire vraie, c'est dans 20 minutes. Donc, restez connectés
sur la www.radioducongo.com. Ciao.